espérance, un avenir et une espérance. Eh bien, nous voilà au bord de la mer de nouveau. Vous pouvez entendre le doux gazouillement des vagues. Et croyez-moi, ça vaut le coup de se trouver là. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui a été assez galvaudé, c'est le sujet de la foi. Beaucoup de gens sont devenus un peu allergiques à ce point parce qu'ils ont entendu certains enseignements poussés à l'extrême, qui voulaient nous faire un peu penser que si nous avons une super voiture, nous avons la foi. Si nous avons une voiture un peu pourrie, nous n'avons pas la foi. Si nous sommes en bonne santé, c'est que nous avons la foi. Si nous sommes malades, c'est que nous manquons de foi. Et je suis d'accord que ce n'est pas avec ce genre de raisonnement qu'on va encourager les gens à essayer de chercher plus à comprendre ce qu'est la foi. Néanmoins, une chose peut être mal utilisée, ça ne remet pas en question que ce soit une bonne chose au départ. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui utilisent des couteaux pour tuer d'autres personnes que le couteau devient une mauvaise chose. Eh bien, il en est de même avec la foi. C'est un point doctrinal dont nous ne pouvons absolument pas nous passer. Et je dirais même que lorsque nous essayons de nous en passer, nous nous tirons une balle dans le pied, nous nous sabordons. La Bible dit en effet que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'être agréable à Dieu. Elle nous dit aussi que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc combien il est important de comprendre ce qu'est la foi. Et souvent pour comprendre ce qu'une chose est, il faut aussi comprendre ce qu'elle n'est pas. La foi, ce n'est pas de l'autosuggestion. La foi, c'est pas se taper sur les doigts avec un marteau et se répéter j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, et puis on va finir par ne pas avoir mal. La foi, ce n'est pas une méthode pour essayer de satisfaire toute notre convoitise, pour obtenir toutes les voitures et toutes les maisons possibles et imaginables. C'est d'ailleurs l'expérience que j'ai faite un jour, alors que je prêchais dans une église. Et j'avais expliqué que la foi nous permettait de prospérer selon la pensée de Dieu. Et je me rappelle que le pasteur, bien intentionné, a repris derrière moi et puis a dit à sa congrégation, bien voilà, vous voyez ce qu'a enseigné Claude Payan, eh bien, si vous l'avez compris, maintenant vous pouvez demander à Dieu toutes les voitures et toutes les maisons que vous voulez. Et là, j'étais sur ma chaise et je me disais, non, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Là, mon enseignement a été poussé à l'extrême. Une chose qu'il nous faut comprendre vis-à-vis de la foi, c'est qu'avant d'être une méthode et beaucoup d'autres choses, c'est avant tout l'accès auprès de Dieu. Est-ce que vous l'avez déjà vu sous cet angle-là? La foi est ce qui nous permet d'avoir accès, communion avec notre Père. La Bible nous dit que Dieu a loué la foi d'Abraham et qu'Abraham a été appelé ami de Dieu à cause de sa foi. Non pas parce qu'il était parfait. Moi j'ai envie d'être ami de Dieu. J'ai envie d'être connu de Dieu, non pas seulement comme un de ses enfants, mais comme un de ses amis. Et c'est pourquoi je me suis efforcé depuis de nombreuses années à comprendre ce qu'était la foi. D'ailleurs, c'est un message qui a touché mon cœur très rapidement parce que j'étais une personne tellement remplie de crainte, qui avait un tel manque d'assurance, un petit garçon que le moindre vent risquait d'emporter, comme le disait ma mère. J'ai vite compris que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait la foi pour pouvoir passer au-delà des obstacles de la vie et sortir vainqueur.
Alors pourquoi avons-nous besoin de la foi pour développer notre relation avec Dieu? Eh bien d'abord, la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Logique. Donc il doit avoir un minimum de foi. Ensuite, on peut s'approcher de Dieu et sans pour autant avoir à cœur de développer une relation avec lui. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à développer une relation profonde et régulière avec notre Seigneur. Et pour cela, il va nous falloir de la foi parce que pour parler chaque jour à un Dieu que nous ne voyons pas et souvent que nous ne sentons pas, le seul moyen, la seule connexion possible se fait par le biais de la foi. J'ai souvent le sentiment que Dieu n'est pas là, parfois qu'il ne s'intéresse même pas à moi. Mais tout ça, ce sont des sentiments. Je peux avoir le sentiment que Dieu ne m'entend pas, mais ces sentiments n'ont aucune valeur car la Bible dit nous ne marchons pas par les sentiments, par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la ferme assurance d'être en communion avec un Dieu qu'on ne sent pas obligatoirement. C'est pour ça que je fais toujours attention. Je suis prudent avec les gens qui disent parfois qu'ils sentent Dieu toute la journée, qu'ils sentent la présence du Saint-Esprit toute la journée. S'ils sentent la présence de l'Esprit toute la journée, eh bien, ils n'ont plus besoin de marcher par la foi. Ils rentrent dans une catégorie particulière. Or, nous sommes tous appelés, en tant qu'enfants de Dieu, même s'il nous arrive d'être visités d'une manière particulière par l'Esprit, qui nous amène à sentir et voir certaines choses avec nos sens physiques, en règle générale, nous sommes tous appelés à marcher indépendamment de ce que nous voyons, de ce que nous sentons, à marcher par la foi. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni. Mes amis, ne vous laissez pas décourager par tous les enseignements qui peuvent vous donner l'impression que la foi ça ne sert à rien, que la foi c'est un principe, une méthode exagérée qui est bonne simplement pour saisir la prospérité. Donc vous avez besoin de la foi dans votre vie de tous les jours.